fait je vais voir, ça va dépendre. Si le format aussi vous plaît, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, liker, enfin bref, tu connais la chanson. Et surtout en faisant, en parlant, je vais prendre certains triggers avec moi. Donc aujourd'hui j'ai décidé pour cette première vidéo de faire un peu de massage crânien avec cette bonnette. Mais en attendant, je te laisse avec le générique, c'est parti. Donc je pense que tu l'as vu au titre, aujourd'hui on va parler de l'anxiété. L'anxiété ça touche énormément de personnes. Moi-même j'en suis concernée, je suis une personne très anxieuse. Et on va voir un petit peu ce que c'est, les différents symptômes. Voilà, donc j'ai avec moi mon téléphone où j'ai fait en fait des notes pour ne pas me perdre dans la vidéo et dans ce que je vais dire. Pour moi c'est hyper important de bien traiter chaque sujet. Je pense que l'anxiété, on le verra, mais ça touche énormément de personnes et tout le monde est concerné. Des fois on me dit mais non, c'est pas vrai, je ne fais pas d'anxiété, c'est juste le stress. Mais le stress c'est de l'anxiété en fait. C'est quand on comprend pas cette boule au ventre qui est horrible, qui nous serre le ventre, on peut pas manger, on est là les mains moites, on se sent pas bien. Bah en fait c'est de l'anxiété, sauf que tu ne t'en rends pas compte et tu ne sais absolument pas ce que c'est. Mais c'est de l'anxiété. Donc j'ai décidé pour commencer de parler de ce sujet-là, qui je pense est un sujet qui me tient un petit peu à cœur, mais j'en ai d'autres aussi qui me tiennent à cœur, qu'on va parler dans d'autres vidéos. Mais l'anxiété, je pense que ça touche beaucoup de monde, et je pense que si tu écoutes aussi un peu d'ASMR, c'est que tu es une personne un petit peu anxieuse. Voilà, il y a beaucoup de personnes dans mes lives ou sous les vidéos que je vois qui mettent qui sont des personnes anxieuses et qui viennent se calmer grâce à mes vidéos. Donc déjà juste merci à toi et merci et bravo aussi à toi de prendre le courage et de venir sur mes vidéos alors que tu ne te sens pas spécialement très bien. Donc merci à toi. Donc on va parler tout d'abord des émotions anxieuses, parce qu'on a les émotions anxieuses et les comportements anxieux. Donc on va en parler, on va voir les différents sujets si tu te sens concerné, ou parler si tu te sens concerné par ce que je vais citer, et si tu es littéralement concerné, tu as été diagnostiqué et comment dire, ou tu peux ou tout simplement tu le sais, bah dis-le en commentaire en fait, tout simplement. Alors l'émotion anxieuse, nous avons premièrement peu intense et durable des situations ou des objets bien définis. On a aussi appréhension douloureuse et angoissante d'un danger ou vague et incertain. La personne souffre d'inquiétude et de ruminations diverses. Genre ouais, c'est plus la deuxième option pour ma part, en mode dès que j'ai un truc où je sors de ma zone de confort, ou je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, genre une réunion, je dois parler devant des gens ou autre, c'est sûr que je vais être anxieuse. Et je pense que la plupart des gens, après il y a du stress, il y a du bon stress, je pense que c'est important. Parce que si t'es pas stressé, bah ça n'a aucun sens en fait. Ça veut dire que tout est acquis, et il faut savoir que rien n'est acquis dans la vie. Donc voilà. Et les comportements anxieux, elle cherche à éviter les situations susceptibles de créer de l'anxiété. On fuit beaucoup, de fuir énormément les choses. Ouais, c'est problématique, mais il faut pas fuir, parce que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir t'améliorer et possiblement évoluer, enfin améliorer, évoluer et combattre aussi l'anxiété. Donc voilà, elle met en place des stratégies permettant d'affronter les situations anxiogènes, d'éthique. Genre t'as une bague, tu trifoutes la bague, ça te calme. T'as un collier, par exemple, j'ai toujours un collier sur moi, tu vas le trifouiller comme ça, ça te permet de rester un peu concentré sur ce que tu fais et ne pas penser à autre chose. Elle répète des actes de façon rituelle visant à calmer l'angoisse. Souvent, ça me fait rire parce que souvent, quand je suis anxieuse ou autre, je dis toujours les mêmes mots. C'est
tu vas dire une bêtise, tout le monde va éclater de rire, ça va être l'enfer sur terre et tu vas te sentir seul, très seul, et ton état d'anxiété va encore empirer. Déjà t'es en stress, t'es pas bien, tu trembles de partout, t'as les mains moites, tu sais pas comment commencer. Il y en a, ils font des blagues pour se déstresser, et il y en a, comment dire, rien que dans leur façon de bouger, leur mimique, genre ils sautent d'un pied sur l'autre, genre ils jonglent d'un pied sur l'autre. Là tu te dis, toi t'es anxieux, ne me dis pas que t'es pas anxieux alors que tu l'es. Mais ça au final, même les plus caïds de la classe ou autres, ils sont anxieux, enfin c'est normal. T'aimes pas avoir autant de regards braqués sur toi. Il y en a qui aiment ça, les narcissiques peut-être, je sais pas, mais il y en a qui aiment ça. Moi j'aime pas, personnellement, peut-être que certains d'entre vous aiment, mais moi c'est pas mon cas. Moi je suis une personne plutôt très timide et qui reste dans son coin, qui mène pas de bruit. Donc voilà, si tu as c'est ce que j'ai dit, c'est dans les émotions anxieuses et les comportements anxieux. Si tu vois que tu as des symptômes de ça ou autre, n'hésite pas à aller en parler à des professionnels. Il y a des professionnels de santé, psychiatres ou autres, qui sont là pour toi et pour t'écouter. Alors, on va mettre les choses au clair. Aller voir un psy, ce n'est pas être fou. Voilà, on met les choses au clair. Aller voir un professionnel de santé, de la santé mentale, il n'y a rien de grave les gars. Genre, chill, tranquille. Tout le monde a sa place d'aller voir un psychiatre, peu importe. Je pense qu'une fois, pour ma part, je pense qu'une fois dans l'année, on devrait aller voir quelqu'un en mode ok, il s'est passé ça dans ma vie. Juste pour se poser, de dire ce qui s'est passé dans ma vie, les choses auxquelles j'aurais pu mieux réagir, pas réagir, mieux faire. Voilà, se poser des questions. Et je pense que c'est important pour évoluer et pour grandir surtout. Parce que la perfection n'existe pas. Pour ma part, la perfection n'existe pas. On cherche toujours à aller mieux, à aller mieux, à avancer et à aller mieux aussi. Et la santé mentale n'a pas de prix, même si c'est cher. Il y a toujours la maison des ados, il y a toujours des trucs où il y a des possibilités. Allez voir un psy déjà, rien que si vous êtes scolarisé, normalement dans votre établissement scolaire, je pense qu'il y en a, il y a toujours une psychologue pour aller voir, pour pouvoir parler tout simplement. Et je pense que c'est très important d'en parler et en mode ah je me sens moins seule et genre ah mais en fait toi aussi tu vis de l'anxiété, en fait c'est normal, genre je suis pas toute seule. Mais non, bien sûr que non, t'es pas toute seule, moi j'en vis, ma maman est aussi anxieuse, toi ça se trouve t'es anxieuse, toi qui me regardes, je connais des amis à moi proches qui sont aussi anxieux et c'est normal. La vie de tous les jours en ce moment n'est pas facile et justement en parler à un professionnel de santé qui est son travail ne va pas te juger, il va t'écouter et ensemble vous pourrez trouver des solutions pour aller mieux. Moi, pour ma part, mon trouble anxieux, je sais que je suis très anxieuse depuis toute petite. J'ai jamais aimé parler en public. J'ai surtout face à des gens que j'aime pas. Par exemple, un truc bête, mais appeler au téléphone. J'ai encore du mal, alors que ça peut être bête, mais je fais du contenu sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu ASMR. Chaque soir, je suis en live. Je parle à plein de gens me voient, je parle à des gens. Mais je pense qu'il y a cette barrière du téléphone qui fait que vous n'êtes pas vraiment en face de moi. En fait, je me rends pas spécialement compte. Par contre, si quelqu'un me croise dans la rue et vient me demander une photo ou autre pour parler avec moi, je vais être très timide et très anxieuse. Je vais avoir les mains moites, je sais pas comment faire, je vais bégayer. Et c'est normal. Donc voilà. J'ai toujours été du coup anxieuse comme je disais. Et je pense, et j'ai appris, et je pense avec l'âge, à être moins anxieuse ou à le canaliser. Je vais voir un psychiatre. Je suis suivie par un psychiatre à l'hôpital. Et justement, on arrive à trouver des solutions parce que je suis une des personnes qui
gère pas très bien ses émotions. Soit c'est tout, soit c'est rien. Il n'y a pas de juste milieu avec moi. C'est soit ça va absolument rien me faire et ça va me passer dessus, ça va me couler dessus, ou alors bah, mes émotions vont me prendre le dessus et je vais pas pouvoir les gérer et ça va partir en cacahuète. Littéralement, ça va partir partout. Et pour me canaliser, c'est très pénible. Et en fait, avec mon psychiatre, on a trouvé, et comme je vivais avec ça depuis longtemps, j'ai réussi à comprendre des choses sur moi. Et avec le temps, c'est avec le temps, prenez le temps de comprendre et vos réactions et en fait de vous analyser, de faire un travail sur vous-même littéralement. Et en fait il m'a juste conseillé, on a conseillé, j'ai vu après par moi-même ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. L'ASMR généralement quand je suis anxieuse ou angoissée ou autre, ça ne fonctionne pas spécialement, ça m'énerve plus qu'autre chose. Moi l'ASMR c'est beaucoup pour dormir. Je sais que je me mets de l'ASMR pour dormir, c'est bingo tu vois, genre je parle très très bien. Je dors très bien. Pour ce qui est mes solutions, j'en ai quelques-unes. Après, est-ce qu'elles vont fonctionner pour toi? Je ne sais pas, mais je pense que pour ma part, ce qui fonctionne le mieux, c'est la respiration. Déjà, la respiration est très importante. Il faut savoir que le ventre est ton deuxième cerveau. Et en fait, il faut respirer, genre respirer calmement, faire des exercices de respiration. C'est vraiment un truc de malade, ça m'aide bien. Ou alors derrière tu mets une musique de relaxation, tu fais en fait un peu comme de la méditation. Tu fais de la méditation, généralement c'est beaucoup conseillé et ça aide particulièrement bien. Il y a aussi qui fonctionne, moi je m'occupe l'esprit. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, qui me perturbe et je sens que ça monte en moi. Je vais lire, je vais faire des vidéos, je vais regarder TikTok, je vais regarder YouTube. Enfin, je vais m'occuper et comme ça mon cerveau, il ne pense absolument pas. Il ne pense pas en fait. Et ça n'a pas le temps, l'angoisse n'a pas le temps de monter et en fait du coup bah ça redescend, je pense à autre chose et voilà. Après forcément parfois ça fonctionne pas et ça revient après, mais ça marche à peu près. Voilà. Et le psychiatre m'avait conseillé, et je pense que les psychiatres conseillent énormément ça, c'est de s'ancrer dans le moment présent. Par exemple, c'est ok, là je porte quelle chose, je porte un pantalon, je porte un pull, ok, dans ma chambre il y a cet objet placé là, et en fait tu t'ancres dans... C'est un peu aussi de la dissociation, mais tu t'ancres en fait dans la réalité et ton cerveau pense à ce que tu vois au lieu de penser à l'angoisse qui monte. Je sais pas si vous comprenez, c'est assez clair. Ben voilà. Donc c'est des solutions pour ma part qui m'aident et je pense que le plus grand remède aussi c'est les animaux. Si vous avez un chien, un chat, chevaux, enfin peu importe, chez vous, je pense que les animaux sont vraiment top pour l'angoisse et l'anxiété. Enfin l'anxiété et l'angoisse c'est exactement la même chose. Mais voilà. Donc moi je vis avec un trouble anxieux et j'ai réussi à le canaliser et il s'atténue avec le temps parce que je relativise, je prends de l'âge et je pense que je deviens peut-être plus mature sur certaines choses et je donne moins d'importance à certaines choses, certaines personnes et ça soulage. Et les gars, c'est vraiment très bien. Donc faites ça, peut-être que voilà, mais après il faut trouver ses propres solutions, travailler sur soi et faire un petit peu s'analyser, même si ça reste compliqué. Donc il y a différents troubles, il y a différents types de troubles anxieux. Donc je vais vous les dire. Il y a l'anxiété généralisée, le trouble panique, les phobies spécifiques, l'agoraphobie, le trouble d'anxiété sociale. Donc là c'est compliqué. Voilà, de la sociabilité, il y en a qui vont parler à des gens qui vont être sociables, il y en a justement parler, ça va les aider à oublier. Malheureusement qu'on a un trouble anxieux sociable, c'est compliqué. Le trouble d'anxiété de séparation, l'état de stress post-traumatique ou trouble stress
vous êtes. Et je pense que un professionnel de santé peut vous indiquer là-dessus. L'anxiété généralisée constitue le trouble le plus courant. Je pense que c'est paraît logique. Je pense que tout le monde est anxieux. Tout le monde est stressé. Plus ou moins à petite dose. Mais je pense que tout le monde l'est. Elle touche entre 5% et 8% de la population. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes, surtout après 40 ans. Pourquoi après 40 ans? Je sais pas. Peut-être trop de choses à gérer, les émotions, je sais pas. J'ai fait des recherches pour calmer son anxiété et j'ai trouvé 3 choses. Se défouler, donc faire du sport par exemple. Faire autre chose, mais beaucoup faire du sport en fait. Je pense que ça doit, ton cerveau doit sécréter des hormones de stress, n'importe quoi, de fatigue ou je sais pas. Donc je pense que ça doit être pas mal. Sociabiliser. Il y en a, mais il y en a comme par exemple qui ont le trouble d'anxiété sociale. Ça va pas être possible en fait. Mais il y en a qui aiment sociabiliser, parler avec les autres pour se sentir justement moins seul et l'angoisse peut disparaître. Ça peut être une solution. Et donner, partager par exemple. Moi je sais que depuis que je fais de l'ASMR, j'ai beaucoup moins de troubles anxieux parce que je partage. Il y a un partage entre nous, il y a une bienveillance, je donne de mon temps et je donne des conseils ou autres et je pense que ça fait énormément de bien. Donc voilà, aussi ce qui peut fonctionner c'est les plantes. Les plantes peuvent fonctionner. À voir avec un naturopathe justement qui puisse vous prendre en charge et vous donner les bonnes plantes pour pouvoir calmer votre anxiété. Pour finir cette petite vidéo, ne vous inquiétez pas, plein de gens autour de vous et anxieux. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple où on vous met dans une place, par exemple une place de centre-ville. Vous regardez tout autour de vous. La plupart des gens, voire tous les gens autour de vous, sont anxieux, mais parfois ne le disent pas et le cachent juste très bien. Voilà, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas sur ça. Je pense que tout le monde est anxieux. Il y a juste des solutions à trouver. Et surtout, n'oublie pas que t'es pas seul et que tu peux en parler. Tu peux m'en parler. Tu peux en parler. N'aie pas honte d'en parler à tes amis, à ta famille. Peut-être que eux aussi vivent de l'anxiété et vont te comprendre. Il y aura toujours quelqu'un pour te comprendre et t'aider. On est des milliards sur Terre. Donc forcément, des gens vont avoir exactement la même chose que toi. Et ça va te permettre de souffler un peu et de dire ok, je suis pas seule, ça va, ok, good, tu vois. Donc ne t'en fais surtout pas. Je suis sûre que tout va bien se passer et j'ai confiance en toi, tu vas réussir à surmonter tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire